Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui de base devait sortir juste après la sortie du trailer de Superman. Au final, je n'ai pas tellement eu le temps avec les vidéos de fin d'année, etc. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, à la miniature, pour parler d'un conflit qui a lieu depuis maintenant plusieurs années. Honnêtement, ça fait pas mal de temps que ce conflit existe. Ça a commencé au moment où Snyder a été viré. À ce moment-là, les gens ont commencé à créer une espèce de haine autour de la suite de DC. Et aujourd'hui, je suis là non pas pour attiser la haine, même si je pense que en commentaire, on va vraiment essayer de me descendre. Évidemment, je vous calme tout de suite, qu'il y ait une insulte envers moi, une autre personne, James Gunn, Zack Snyder, n'importe qui, ce sera ban. Peu importe que ce soit pour vraiment n'importe qui, ce sera ban. Vous pouvez donner votre avis, c'est très important et j'ai vraiment hâte de vous lire, mais respectez-vous. Respectez-vous, c'est le plus important. Aujourd'hui, on va donc revenir sur le conflit qui oppose les fans de James Gunn et donc par conséquent de David Corenswet aux fans de Snyder et donc par conséquent, vous l'avez compris, le Superman d'Henry Cavill. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe parce qu'il y en a plein qui ne comprennent pas pourquoi cette haine, pourquoi est-ce que les gens sont en colère. Je vais vous expliquer tout ça et je vais surtout vous expliquer et vous démontrer pourquoi est-ce que ce conflit est absolument débile. Bref, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement qui fait toujours plaisir. On est là évidemment pour expliquer, pour analyser. On va donner notre avis, c'est évidemment le plus important. Mais on n'est pas là pour enterrer quelqu'un quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas enterrer Snyder ou James Gunn, j'aime les deux. J'adore Snyder, j'ai adoré son travail chez DC, et j'adore James Gunn, j'ai adoré son travail chez Marvel, j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire chez DC, donc quoi qu'il arrive, j'aime les deux. Mais, depuis plusieurs mois, vous l'avez vu, il y a un conflit qui s'est lancé entre les fans de Snyder et les fans de James Gunn. Alors, les fans de James Gunn, ils sont pas trop dans le conflit, il y a un peu qu'un seul conflit en général, c'est que les fans de Snyder qui, depuis des mois, sont là à hurler sur les réseaux, à foutre le feu à tout ce qui touche au nouveau Superman de Gunn. Vraiment, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils sont là, ouais, mais non, ça va être nul, je vois pas pourquoi est-ce qu'on fait ça, hashtag Restore the Snyderverse, en 2025, je pense qu'il faut arrêter ce hashtag, je suis très fan de Snyder, vous le savez, j'en ai déjà parlé, j'adore absolument tous ces films, vraiment, je trouve que il aurait mérité de continuer cet univers, ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit vraiment brûler tout ce que va faire DC dans le futur? La réponse est non. La réponse est non, et pourtant c'est ce qu'il se passe, puisque depuis l'annonce du Superman de James Gunn, on a trois catégories de personnes. On a premièrement les fans de James Gunn qui adorent, etc., et qui ont adoré ce premier trailer. J'en fais partie, donc ceux qui ont bien aimé et qui ne font rien. Vraiment, ils kiffent juste et on leur demande juste de kiffer, ils ne font rien d'autre. Vraiment, on partage notre avis, on kiffe, etc. On ne fait rien d'autre. Il y a les personnes qui n'ont pas aimé à côté. Voilà, les personnes qui n'ont pas aimé et qui ont des arguments. Qui sont là, oui, alors moi j'ai pas aimé parce que j'aime pas David Corenswet, j'aime pas la manière de filmer James Gunn, j'aime pas DC, etc. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas aimé et vous avez le droit de ne pas aimer. Mais, et c'est là où je vais avoir un problème, il y a une troisième catégorie de personnes. Ce sont les personnes fan de Snyder, mais pas fan de Snyder, parce qu'il y a être fan de Snyder et être fan de Snyder. Je suis fan de Snyder et j'aime le Superman de James Gunn. Mais il y a les fans de Snyder qui vont même à l'encontre de ce que pense Snyder. C'est assez fou de se dire fan de Snyder, fan du travail de Snyder, alors que même Snyder défend James Gunn. Même Henry Cavill lui-même avait dit non, faut pas enterrer le prochain Superman, laissez une chance, etc. Et les mecs sont là en mode non, on soutient Snyder, mais Snyder ne vous soutient pas. Pourquoi ? Alors bref, il y a cette troisième catégorie de personnes, vous voyez je m'écarte un petit peu dans cette vidéo, ça va être un petit peu le bordel, mais ça m'agace tellement, il y a cette troisième catégorie de personnes qui malheureusement est très fermée d'esprit et qui n'arrive pas à accepter le fait qu'on ait un nouvel acteur. Et donc pour ça, ils ont pris la décision d'avoir les lumières qui s'illuminent et de penser qu'ils ont le droit de juger et d'enterrer un projet avec 2 minutes 31 d'images du film. Oui, il y a actuellement des personnes sur cette terre qui affirment haut et fort que le film Superman sera éclaté, que David Corenswet est un très mauvais Superman, que James Gunn est un très mauvais choix pour l'univers d'ici, avec 2 minutes 31 de bande-annonce. Je ne sais pas comment ces gens font. On pourra, et je le répète toujours, on pourra en reparler quand le film sera sorti. Et c'est en réalité l'erreur qui va au-delà même des fans. C'est l'erreur de la nature humaine. Vraiment, il y a des humains qui, depuis des années, à l'annonce d'un casting, à l'annonce d'un film, sont là sur les réseaux à vouloir descendre absolument tout alors qu'ils n'ont rien vu. Et ça a commencé bien avant les 2 minutes 31 trailers, ça a commencé à l'annonce même. Au moment où David Corenswet a été annoncé, les gens étaient là en mode « Non, mais le mec n'est pas musclé, le mec fait trop Henry Cavill, etc. »
arrêtez de brûler ce projet. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez le droit de donner votre avis. Je prends l'exemple de David Corenswet à l'annonce du casting. Il y a des gens qui n'aimaient pas, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce choix, il y a des gens qui, voilà, ont exprimé leur volonté de ne pas avoir ce David Corenswet en tant que Superman. Voilà, ils ont simplement dit, bah moi j'aime pas, je suis pas fan du choix de l'acteur, mais on verra. Et le mais on verra, il est très important, parce qu'il y a des gens sur cette planète qui sont là, non, on verra pas, c'est juste, je ne suis pas d'accord, et le reste, je m'en fous. Comment est-ce que les gens peuvent reproduire ces mêmes erreurs maintes et maintes fois? Ça devient saoulant, mais honnêtement, j'ai même plus envie de me battre pour ça. Les erreurs ont été commises, mais des milliards de fois sur absolument plein d'acteurs. On repense évidemment à Robert Pattinson. N'avez-vous pas retenu la leçon? Robert Pattinson, le mec a fait Twilight. Très bien, c'est un bon acteur, mais un jour est venu où il a été annoncé en tant que Batman. Et certaines personnes sont arrivées avec la science infuse visiblement pour nous dire que Robert Pattinson, ça allait être une vraie merde en Batman. Il y a des gens qui ont dit moi je suis pas fan, on verra. Et il y a des gens qui ont dit non, ça va être une vraie merde. Résultat, en mars 2022 en salle, honnêtement, je vais vous le dire, j'aurais kiffé à voir les mecs qui ont dit ça en face de moi et voir leur gueule à la sortie du ciné. Ça a été le plus beau retournement de veste que j'ai vu sur les réseaux. C'était incroyable, rien qu'au premier trailer. Au premier trailer, vraiment, je vois vraiment les mecs devant la bande-annonce comme ça, avec leur téléphone, en mode ouais, c'est pas si mal en fait. Bah ouais, parce que pour juger une œuvre, il faudrait peut-être l'avoir vue. C'est tout le problème du conflit. Et honnêtement, les fans qui aiment James Gunn, qui aiment ce Superman, etc., moi en partie, on n'a rien demandé. On kiffe juste, on donne notre avis. Alors évidemment, faut pas dire que ça va être exceptionnel. On a le droit d'espérer que ça va être exceptionnel, mais il ne faut pas dire et affirmer que ça va être exceptionnel. On n'en sait rien. On verra bien, et comme je vous le dis, le point de rendez-vous, le prochain rendez-vous qu'on se donnera, ce sera évidemment dans quelques années. Enfin, dans quelques années, n'importe quoi. C'est vrai que je me crois encore en 2024. Non, ce sera en juillet. C'est vrai qu'on est en 2025, c'est plutôt cool. Ça arrive cette année. Ce sera en juillet 2025, une fois que le film sera sorti. Dès la minute où vous serez sorti de la salle de ciné, là oui, on sera évidemment présent pour en parler. Et si James Gunn fait de la merde, mais pas de souci. Par pitié, arrêtez de juger une œuvre alors qu'elle n'est pas sortie. Les gens, alors on a le droit de juger, on a le droit de dire qu'on n'aime pas, etc. Ça je vous l'ai déjà dit, on a le droit d'avoir un avis positif, négatif, vous faites ce que vous voulez. Mais enterrer un projet et affirmer, vraiment c'est cette question d'affirmation, dire haut et fort, comme si voilà, on le savait, comme si on avait vu le film, alors que non, on a vu 2 minutes de trailer, dire que ça va être pourri, que James Gunn fait n'importe quoi, eh bien la réalité, c'est que c'est pas un défaut humain, c'est que c'est de la mauvaise foi. C'est un défaut humain du coup, mais vous avez compris, c'est de la mauvaise foi de la part des fans de Snyder qui n'arrivent pas à accepter qu'on puisse avoir un nouveau Superman et un nouveau Superman qui puisse être très bien, honnêtement. Et je trouve ça tellement bête, mais tellement bête. On aime tous cet univers, que ce soit les fans de Snyder ou les fans du Superman de Gunn, on aime DC. On aime DC, alors pourquoi est-ce qu'on ne donne pas sa chance au projet? Pourquoi est-ce que vous, fans de Snyder, mais pas... Il y a des fans de Snyder, je vous l'ai dit, je suis fan de Snyder, et pourtant j'aime ce projet, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là ne donnent pas sa chance au projet? Vraiment, ça peut être exceptionnel. Et si ça ne l'est pas, mais tant mieux, on verra bien. Enfin, pas tant mieux, mais on verra bien ce qu'il en sera. Mais vraiment, laissez la chance au projet. Laissez sa chance à James Gunn. Si jamais c'est nul, c'est nul. Si jamais c'est bien, c'est bien. Mais le tout, c'est vraiment ouvrir vos esprits. Ouvrez vos esprits. Non, d'ici, ça n'est pas que la vision de Snyder. Snyder n'était pas un génie non plus. D'ici, c'est d'autres choses. Non, d'ici, ce n'est pas que la Justice League de Snyder. C'est pas que Cyborg, c'est pas que Flash, c'est pas que Wonder Woman, c'est pas que Batman, c'est pas que Superman. Il y a plein d'autres personnages qui méritent d'être vus en live action, d'être vus au cinéma. Et je pense que James Gunn va nous apporter plein de choses. Et je dis pas que Snyder l'a pas fait. Je pense que Snyder l'aurait fait avec le temps s'il avait eu plus de temps. Mais là, James Gunn, c'est sa volonté dès le départ de proposer des projets différents de ce qu'on a vu auparavant. Voilà. Une nouvelle fois, je m'éloigne beaucoup de du sujet de base parce que vraiment cette guerre, je vous l'ai dit, sur la miniature j'ai marqué c'est la guerre, mais cette guerre, elle ne devrait même pas exister. C'est simplement certaines personnes qui, par fermeture d'esprit et par pure frustration, ne laissent pas sa chance au Superman de David Corenswet, alors que les erreurs du passé des humains nous ont prouvé que, à de nombreuses reprises, juger et défoncer un projet alors qu'il n'est pas sorti, en général, c'est une très mauvaise idée. Mais une vraiment très mauvaise idée. Robert Pattinson, même Ben Affleck. Ben Affleck, il s'était fait descendre. On s'en souvient, Ben Affleck, quand il avait été annoncé, voilà, il y avait une tonne de gens qui étaient là en mode non, mais ça va être éclaté. On verra. On verra. Au final, le Batman de Ben Affleck, c'est l'un des plus appréciés, vraiment. Même Christian Bale s'était fait défoncer. À l'époque, c'était un petit ringalet. Christian Bale s'était fait défoncer.
Et pourtant, regardez ces 3 Batman là. Ils sont tous exceptionnels. Ils sont tous exceptionnels. Alors ne vous limitez pas à un Superman. Il y a plein d'autres visions qui existent. Et plus on a de Superman, mieux c'est. On pourrait ne rien avoir du tout aussi. Et là pour le coup ce serait dramatique. Honnêtement, on va avoir un nouveau film Superman. Soyez positifs, soyez joyeux, ça va aller, ça va bien se passer, vous verrez. Et voilà, kiffez au max parce que bah, pour le coup, si ça se trouve, dans 10 ans, on n'aura pas de nouveaux films Superman. Donc laissez sa chance au produit, ouvrez votre esprit, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de ne pas aimer. Mais par pitié, arrêtez de défoncer cette œuvre alors qu'elle n'est toujours pas sortie. Bref, on se dit à très vite, n'hésitez pas à le petit like, le partage et le commentaire, toujours du respect en commentaire c'est le plus important. Et je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous. Allez les amis, ciao tout le monde.